Mathieu. Salut Olivier. Nouvelle édition de la Strange Émission. Ça faisait quelques temps qu'on n'était pas passé. Ouais, une petite pause, un petit break qu'on a eu et là on est de retour pour chroniquer encore 2-3 news. Ouais. Donc au niveau des indépendants, on avait remarqué quelques petits trucs sympas. Effectivement, même si c'est pas la folie, il y a quand même 2-3 petits titres à se mettre sous la dent. Déjà notamment le plus, on va dire un des plus connus dans les indépendants, c'est Wildcat bien sûr, avec toujours un crossover avec Authority. Donc on peut voir là les deux covers qui se rejoignent. Et là donc on finit ce gros crossover avec pas mal de personnages de l'univers Wildstorm. Ouais. Je pense que ça va repartir à zéro après pour les deux titres. Ils ont du mal à faire relancer le titre, hein, j'ai À chaque fois des relaunchs incessants mais qui n'ont pas beaucoup de résultats. C'est un peu dommage. Mais je crois que la direction est un peu particulière. Hein. Un peu particulière mais surtout un peu partie. Puisque Jimmy est passé sur co-éditeur en chef chez DC directement. Et il est plus chez Wildstorm, enfin comme Wildstorm c'est DC. Il dit quand même un peu, mais c'est vrai que là ça va changer un peu du tout de tout, donc on va voir la nouvelle direction qu'ils vont prendre avec ça, quoi, après ça. Ensuite, pour les plus coquins et d'entre nous, il y a le petit executive assistant, Iris. Et là, c'est pas Iris, c'est Rose. Hein, exactement, il faut le préciser. Donc numéro 4 avec une couverture par Joe Benitez. Par contre c'est... 3 couvertures même, il nous a gâté cette fois-ci. Voilà, et c'est Eduardo Francisco qui dessine. On peut en voir justement un petit échantillon. Les planches intérieures. Donc le dessin est propre, quoique un peu vide, on disait sur le décor. C'est ce qu'on avait dit, la même chose de... il s'appelle celui qui avait fait le crossover... Ah merde. Comment il s'appelle on a d'une réimpression. Ouais, alors ça c'est une super réimpression, une super édition. Belle idée, avec une nouvelle couverture en deux parties par Capullo. Donc pour découvrir ou redécouvrir les premiers épisodes de Spawn. Avec les numéros 9 et 10 enfin réimprimés. Une édition qui était quand même très recherchée. Exactement. Et vraiment très bon. Voilà, comme on disait, ça a légèrement vieilli. Mais légèrement sanglant. Voilà. Mais ça reste quand même des bons épisodes c'est génial. À se refaire. J'adore. Carrément, violent, mature, sombre. Voilà. C'est ce qu'on disait, c'est que ce qui est quand même un peu chiant avec ces rééditions-là, c'est que on a le tome 1, on est super content, mais déjà, soit on doit attendre super longtemps pour avoir le tome 2. Tome 2, c'est vrai. Soit on l'a jamais. Effectivement, vu le volume imposant que c'est, on pense qu'on peut se dire que les éditeurs mettent un peu de temps à réimprimer. C'est-à-dire 2 ans pour Invincible, je crois que c'est pas mal du tout comme record. Ah ouais. Donc espérons la librairie Invincible. Exactement, donc espérons que les fans de Spawn n'auront pas à attendre autant de temps. Quoi. Ouais, j'espère. Justement, le premier TPB. Exactement, les 6 premiers numéros en souple. Donc ce qui est, on va dire, un bon mélange entre Spider-Man et Spawn, avec une histoire de frère d'un curé qui est mort, qui est ressuscité dans un esprit avec Vengeur. Voilà, et le frère, en fait, il fait partie des forces spéciales. Et, voilà, exactement. Il n'était pas si clair que ça. Quoi. Exactement. Et là, donc, pareil, on rejoint un côté gore et assez trash. Mais voilà, ce qu'on disait, c'est que ça avait pensé et à Spawn et à Spider-Man, mais ça n'a pas d'identité propre en fait. C'est ça qui est un peu dommage, malgré le fait que certains fans aient adhéré au concept. Je pense pas qu'on ira aussi loin que Spawn dans la série. De toute façon, ça a baissé, je crois. Dès le départ, oui, ça a baissé. Oui. Donc forcément, là, ça ne promet rien de bon pour la suite, on va dire. Il y a le numéro 6 qui est sorti. Numéro 6 qui est sorti avec une petite couverture sympathique du McFarlane, mais je trouve quand même moins bon que dans Spawn. Ouais. On continue la suite de l'histoire. Toujours très sombre, mais... Mais voilà, on ne sait pas s'il y aura réellement une fin, une suite. Comme tu disais, vu que les gens ne sont pas tout à fait au rendez-vous sur la suite. Il y a le Irredeemable qu'on n'a pas souligné. Du bon Wade, si on aime le fait que ce scénariste aime faire des grosses sagas, des grosses histoires. Donc c'est vrai. Et en général, c'est plutôt sympa. Oui, il faut rentrer dans l'univers en fait. Voilà, le concept est plutôt sympa en fait. Voilà, c'est encore une fois du héros classique, mais on va dire avec différentes. Puis Grant Morrison, non c'est une postface de Grant Morrison, mais ce que je vois c'est que c'est Peter Krause qui dessine. Je suis plutôt satisfait du monsieur. Il fait du bon travail, assez honnête. Alors par la suite, donc on avait dit Nation X. Oui, exactement, une petite mini-série sur les protagonistes de l'univers X, donc tous ceux qui sont apparemment stationnés sur Utopia. Là on est à la fin de la mini-série, les 2 derniers numéros, avec, on peut le voir, la présence
d'un personnage oublié. Qui faisait partie de X-Statix. Exactement, X-Force plus X-Statix, exactement. Le titre a subi une petite transformation à l'époque. Donc ça fait plaisir pour les fans de la bonne vieille époque de revoir certains personnages. En fait, cette mini-série est faite pour présenter la plupart des personnages qui sont sur l'île et voir Ça les fait interactions. suite à Utopia qui est là justement. Tout à fait, juste là en TPB, où on voit Scott Summers contre Osborn au niveau des stratèges. C'est pas mal du tout. Ouais, et alors il y a un truc à souligner, parce qu'on ne voit pas souvent, c'est que la couverture, elle est signée Finch. Silvestri. Autant pour moi, j'ai un confondu. Silvestri. Et quand on regarde à l'intérieur, il fait même un épisode. Et effectivement, le premier, je crois. Il fait juste le premier. Oui. J'ai un peu les boules parce que voilà. Mais ça fait toujours plaisir de le revoir sur les planches. Et puis quand il dessine les filles comme personne. Quoi, La Emma Frost est particulièrement sexy. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on retrouve du Terry Dodson et du Deodato et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc plutôt intéressant au niveau du retour on va dire d'une nation de X-Men qui avait et donc été décimée Utopia largement. fait suite à... Enfin Nation X fait suite. À Utopia, Voilà. Et à l'intérieur là c'est... Là c'est pas marqué. Effectivement, comme c'est des mini-séries avec plusieurs dessinateurs. Donc là il y a plusieurs dessinateurs, donc c'est assez... Des nouveaux talents ou des gens un peu oubliés qui sont revenus. Il y a Nico Hérichon, un français, ça fait toujours plaisir. Donc surtout les personnages centraux, les personnages secondaires, tous les personnages qui sont maintenant avec les X-Men en tout cas. Était sorti aussi il y a quelques semaines le New Ultimates, qui est un nouveau titre Ultimate avec les Vengeurs, avec une magnifique cover. Donc, toujours scénarisé par Jeff Lobb. Oui, exactement. Donc apparemment l'univers Ultimate lui revient, presque. Ouais, on a quelques réserves. Par contre, Frank Shaw fait un truc énorme. Exactement, encore une fois, du très beau travail, très précis de Frank Shaw. Ouais, moi personnellement j'aime bien. Je sais qu'il y a une petite polémique comme quoi personne ne s'y retrouve vraiment. Moi personnellement... Moi je suis de ton côté avec là-dessus Olivier, parce que franchement Frank Shaw, je trouve qu'il s'est dessiné aussi bien les filles que les hommes, malgré ce qu'on en a dit auparavant. Et puis il fait des trucs quand même puissants quoi. Exactement, les planches dégagent quelque chose et non vraiment on se lasse pas du tout. Et les expressions, tout ça, non, rien à dire. Donc ça promet quelque chose une grosse histoire sur le retour de Thor qui après Ultimatum a disparu. Je suis un peu réservé par rapport au scénar quoi. Jeff Lobb, j'ai été un peu déçu avec Ultimatum. Avec Ultimatum, c'est vrai. Donc là... Wait and see, c'est ce qu'on va adopter comme Par comme contre, politique il faut souligner, c'est qu'il y a deux séries des Avengers Ultimate, comme on pourrait dire, oui, effectivement. Et la deuxième, en fait, a l'air un peu plus croustillante. C'est la team sur le dessus est un peu plus sur le papier, en tout cas alléchante, effectivement, puisque c'est Marc Millar et Carlos Pacheco. Voilà. Donc, et il dynamite le tout, Millar. Exactement, comme on ne les présente plus, et c'est vrai que là-dessus, des scènes assez hallucinantes sur le numéro 3 et 4 avec des scènes de baston dans Paris, de poursuite surtout en fait, entre Captain et les autres personnages. Donc non, vraiment un bon titre à lire, avec un Red Skull version Ultimate vraiment effrayant. Ouais. Donc, puis à l'intérieur, il y a des pages quand même assez puissantes. Exactement, on peut jeter un petit coup d'œil des si tu veux, splash pages. sans vouloir spoiler, parce que c'est vraiment le titre. Voilà, déjà la première page. La première page, voilà, nous annonce un peu du... On va pas aller plus loin, mais voilà, la première page est choc. Exactement, ça nous annonce du personnage un peu, quand même, de son caractère. Ouais, et on sait même pas pourquoi il fait ça. Non, il a une motivation, on va le savoir très vite dans ce numéro-là, donc on va pas trop spoiler. Voilà, mais surtout War Machine, comme tu disais, je crois que c'est dans ce numéro où tu le vois plus, voilà. Avec la scène dans Paris, dont je disais, de poursuite, qui est hallucinante. Ouais. Non, il faut la lire,